Dans un petit village biblique niché entre des collines verdoyantes et des champs dorés, vivait un humble berger nommé Samuel. Sa vie simple était tissée de routines paisibles, ponctuée par les doux balancements de sa harpe et les mélodies qu'il tissait avec amour pour son Seigneur. Samuel était connu pour sa piété exceptionnelle et sa connexion profonde avec le divin. Chaque aube, alors que le soleil colorait le ciel d'une palette céleste, il se retirait dans les collines pour offrir sa première prière d'adoration à Dieu. C'était un rituel sacré, une danse intime entre l'âme et le Créateur. Un matin, alors que le soleil émergeait timidement de l'horizon, Samuel se trouva à genoux au sommet d'une colline, son cœur palpitant d'une anticipation sacrée. Il inspira profondément l'air frais et pur, puis ferma les yeux pour se plonger dans la profondeur de la prière d'adoration. Sa voix, douce comme le murmure d'une brise, commença à s'élever dans les cieux. « Ô Seigneur, mon rocher et ma rédemption, je m'incline devant toi avec humilité et gratitude. Tu es le Père céleste qui veille sur ses brebis, le guide éclairé qui conduit nos pas dans la clarté de la vérité. » Les mots de Samuel résonnaient dans l'air, emportant avec eux l'essence même de sa foi. Ses doigts caressaient les cordes de la harpe, créant une symphonie qui semblait être une conversation secrète entre l'homme et le divin. Les oiseaux perchés dans les arbres semblaient se taire pour écouter cette mélodie céleste. Je t'adore, ô Éternel, avec tout mon être. Que chaque note de ma harpe soit une offrande d'amour, chaque souffle de ma bouche une déclaration de louange. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur. La prière de Samuel était plus qu'une simple récitation de mots. C'était une immersion totale de son être dans la présence divine. Ses pensées s'élevaient comme des encens parfumés, enveloppant son âme d'une aura sacrée. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, puissent mes actions, mes paroles et mes pensées refléter ta sainteté. Je me tiens devant toi, nu et sincère, exposant les profondeurs de mon cœur. Que ta lumière pénètre chaque recoin sombre en moi. La prière de Samuel était une exploration profonde de son âme, une plongée dans les eaux mystiques de la foi. Il se souvenait des histoires bibliques de personnages qui, comme lui, avaient élevé des prières d'adoration sincère. Comme David a dansé devant l'arche, je danse devant toi, ô Dieu, avec reconnaissance. Comme Abraham a levé les yeux vers les étoiles, mes yeux se lèvent vers toi, source de toute sagesse et de toute vérité. Que ma vie soit un cantique, une symphonie d'amour jouée pour toi seul. Les rayons du soleil baignaient Samuel d'une lumière dorée, alors qu'il continuait sa prière, se perdant dans l'adoration. C'était une communion silencieuse, une conversation intime qui transcendait les limites du temps et de l'espace. Seigneur, que ma vie soit un reflet de ta grâce infinie. Que chaque pas que je fais sur cette terre soit un pas vers toi. Je m'abandonne à toi, ô Père, et je proclame que tu es le souverain de mon cœur. La prière de Samuel se dissolvait doucement dans l'atmosphère, laissant derrière elle une aura de paix et de plénitude. Il resta agenouillé, baigné dans la lumière du matin, ressentant la présence du divin qui l'entourait comme une étreinte chaleureuse. Les habitants du village, qui avaient discrètement observé la scène, sentaient une énergie transcendante flotter dans l'air. La prière d'adoration de Samuel avait touché quelque chose de sacré en chacun d'eux, réveillant un sentiment de révérence et d'humilité. C'était ainsi que Samuel, le humble berger, devint un instrument de louange dans son village. Sa prière d'adoration était devenue une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient à comprendre la profondeur de la connexion avec le divin. Une leçon vivante sur la manière dont la foi pouvait transformer la simplicité en sainteté. Et chaque aube, au sommet de la colline, la harpe de Samuel continuait de tisser des mélodies d'amour et de gratitude, portant les prières d'adoration vers les cieux. Les jours passèrent, et la renommée de Samuel en tant que berger fervent se répandit bien au-delà des frontières de son petit village. Les voyageurs curieux venèrent de loin pour assister à sa prière d'adoration, espérant capter ne serait-ce qu'une parcelle de la sérénité céleste qui enveloppait cet humble homme. Arrivé au village, Ézéchiel chercha Samuel et le trouva paisiblement assis au sommet de la colline,
sa harpe à ses côtés. Le berger le salua chaleureusement et invita l'érudit à partager ce moment de communion avec lui. « Je t'ai entendu louer le Seigneur d'une manière extraordinaire, » dit Ézéchiel, le regard curieux. « Peux-tu m'enseigner la profondeur de la prière d'adoration telle que tu la vis ?» Samuel sourit humblement et invita Ézéchiel à s'asseoir à ses côtés. « La prière d'adoration, c'est bien plus qu'une série de paroles pieuses, » commença Samuel. « C'est une plongée au plus profond de l'âme, une rencontre intime avec le Créateur. » Il prit sa harpe et commença à jouer une mélodie douce et apaisante. La musique de la harpe n'est pas seulement un accompagnement, mais une expression de l'âme. Elle parle là où les mots échouent, une langue que Dieu comprend même lorsque nos pensées restent silencieuses. Ézéchiel écouta attentivement alors que Samuel partageait les enseignements bibliques sur la prière d'adoration. Il évoqua les psaumes de David, le chant de Marie et la danse de Myriam après la traversée de la mer Rouge. Chacun de ces moments était une prière vivante, une adoration sincère du cœur. La prière d'adoration transcende les formules rituelles, expliqua Samuel. C'est une conversation intime avec Dieu, une reconnaissance de sa grandeur et de sa proximité. Lorsque nous nous inclinons devant lui avec un cœur ouvert, il nous écoute. Ézéchiel médita sur ces paroles, réalisant la profondeur de la vérité qui s'échappait des lèvres de ce berger humble. Il se joignit à Samuel dans la prière, abandonnant ses connaissances académiques pour plonger dans la spiritualité simple et authentique de cet homme de foi. Au fil des jours, Ézéchiel demeura dans le village, apprenant non seulement les mélodies de la harpe, mais aussi la mélodie intérieure de l'âme en prière. Ensemble, ils partagèrent des moments de communion profonde, explorant les textes sacrés, chantant des hymnes d'adoration et vivant dans la lumière de la présence divine. Finalement, Ézéchiel quitta le village, mais il emporta avec lui bien plus que des souvenirs. Il emporta une compréhension renouvelée de la prière d'adoration, une sagesse qui ne pouvait être acquise que par une expérience partagée avec un humble berger. Samuel, de son côté, continua sa vie simple de berger, fidèle à sa routine quotidienne d'adoration. Sa harpe continua de résonner à l'aube, créant une symphonie qui transcendait les collines du village et touchait les cieux. Son cœur demeurait un sanctuaire ouvert, toujours prêt à s'élever dans une prière d'adoration profonde et sincère. Et ainsi, la petite colline biblique resta imprégnée de la sainteté de la prière d'adoration, un lieu où l'âme pouvait s'élever et communier avec le divin. Les années passèrent, et la renommée de Samuel grandit, attirant des visiteurs de tous horizons. Des rois aux ermites, tous vinrent chercher la sagesse de ce berger humble. Samuel continua d'accueillir chacun avec la même modestie, partageant son trésor le plus précieux, la profondeur de la prière d'adoration. Un jour, un roi puissant, nommé Josias, entendit parler des merveilles de la prière d'adoration qui émanait du petit village. Intrigué, il décida de faire le voyage jusqu'à la colline où Samuel demeurait fidèle à sa routine quotidienne. Josias arriva avec sa cour imposante, mais Samuel le reçut sans égard pour les titres et les couronnes. Il l'invita à partager un moment d'adoration, loin des fastes royaux, au sommet de la colline. « Berger Samuel, on m'a parlé de la puissance de ta prière. J'ai parcouru des distances considérables pour comprendre cette connexion que tu as avec le divin, » déclara le roi avec respect. Samuel sourit et répondit « Ô roi Josias, la prière d'adoration transcende les distinctions terrestres. Elle est le pont qui relie l'humain au divin, le grand au humble. Que le cœur sincère soit le trône de Dieu et la couronne de la vraie royauté. » Ensemble, ils s'agenouillèrent au sommet de la colline. La harpe de Samuel commença à chanter une mélodie douce, tandis que les paroles de sa prière d'adoration remplissaient l'air. « Éternel roi des rois, je me tiens devant toi avec humilité. Que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux, une louange constante montant vers ton trône. Que ma royauté soit subordonnée à ta souveraineté éternelle. » Le roi Josias, touché par la simplicité et la profondeur de la prière, se joignit à Samuel dans cette adoration. Il se dépouilla de ses ornements royaux, se découvrant devant le Créateur comme un simple mortel.
Que la grandeur de mon règne ne soit qu'une ombre comparée à la splendeur de ta gloire. Ô Seigneur, prononça Josias avec ferveur, je reconnais que même la plus grande couronne terrestre ne peut égaler la couronne de ton amour et de ta grâce. La prière d'adoration de Samuel devint un moment d'unité, où la royauté s'inclinait devant la divinité. Les rivières d'or et de pourpre du coucher de soleil semblaient rendre hommage à cette scène, comme si la création elle-même s'inclinait devant le Créateur. Au terme de cet épisode, Josias réalisa que la vraie grandeur ne résidait pas dans les murailles de ses palais, mais dans les murs du cœur ouvert à la présence divine. Il quitta le village avec une nouvelle perspective, portant avec lui la véritable richesse de la prière d'adoration. Samuel, quant à lui, continua son humble vie de berger, partageant la sagesse de la prière avec tous ceux qui croisèrent son chemin. Sa colline devint un lieu de pèlerinage spirituel, où les âmes affluèrent pour goûter à la douceur de l'adoration pure. Et ainsi, au fil des ans, la petite colline biblique devint un symbole de l'unité entre le divin et l'humain, un lieu où les différences s'effaçaient devant la majesté de la prière d'adoration. La harpe de Samuel continuait de chanter chaque matin, tissant une mélodie qui transcendantait les époques, rappelant à tous que, peu importe notre statut terrestre, devant Dieu, nous sommes tous égaux dans l'adoration sincère. Si vous avez été touché par la puissance de la prière d'adoration dans cette histoire, alors vous êtes invité à explorer davantage sur notre chaîne « Prière puissante pour la guérison ». Plongez dans un océan de prières profondes et sincères, conçues pour apporter guérison, réconfort et force dans chaque aspect de votre vie. Rejoignez notre communauté spirituelle où nous partageons des moments de connexion avec le divin. Abonnez-vous pour être le premier à découvrir de nouvelles prières, méditations et enseignements qui nourriront votre âme et éclaireront votre chemin. Que chaque vidéo sur notre chaîne soit une invitation à élever vos prières vers des hauteurs divines, à expérimenter la puissance de la foi dans la guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Ensemble, plongeons dans la grâce et la miséricorde et marchons sur le chemin de la guérison spirituelle. Abonnez-vous maintenant à Prière puissante pour la guérison et laissez la prière être votre guide vers une vie plus épanouissante et pleine de sens.